Europe 1, le journal du Tour. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Le talent caché du jour d'abord Axel. Ouais, il est pour Ion Izagirre, vainqueur de l'étape hier dans les monts du Beaujolais. Le grimpeur espagnol est aussi chanteur. Voilà, extrait d'un programme de la télévision basque il y a 3 ans, où aux côtés notamment de son frère Gorka, Ion Izagirre se déhanche en chantant. Chanson de Feria, ça. Les Français du jour, Axel, Pinot et Martin. Oui, présent dans l'échappée hier, Thibaut Pinot remonte à la 10e place du classement général, juste derrière son coéquipier David Gaudu. Guillaume Martin, coéquipier de Ion Izagirre, remonte lui à la 13e place, derrière Romain Bardet. On a donc, oui, si je compte bien, 4 Français dans le top 15, toujours dominé par le maillot jaune Vingegaard et son dauphin Pogacar. La question du jour, la Marseillaise retentira-t-elle sur les routes du Tour ? Un 14 juillet, ça aurait fière allure, souvenir. Le Tour de France maintenant avec une victoire française en ce 14 juillet. Richard Virenque l'a emporté dans la 10e étape à travers les monts du Cantal entre Limoges et Saint-Flour. Voilà, quand le consultant d'Europe 1 s'imposait un 14 juillet, il y a 19 ans déjà, vous avez reconnu la voix de Pierre de Villeneuve. Martin Lange est allé demander à des coureurs actuels si ce jour de fête nationale les incitait à aller devant. Réponse avec un peu d'humour de Guillaume Martin. Franchement, sans plus, là on arrive à un moment du Tour où on compte plus trop les jours, on est un peu perdu en termes de repères temporels, donc voilà, je sais plus trop si on est le 12, le 13 ou le 14. Heureusement que je m'informe, j'écoute un peu la radio, ça me le rappelle, mais bon, c'est pas ça qui va changer ma course. Question posée aussi à Valentin Madoise qui a répondu à Martin Lange que c'était toujours particulier de porter le maillot de champion de France un 14 juillet. Aujourd'hui, la 13e étape est l'une des plus courtes du Tour 2023, mais certainement pas la plus facile. Oui, 138 km au départ de la petite ville de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Et c'est arrivé au sommet du Grand Colombier. Alors pour Warren Barguil, lui aussi vainqueur un 14 juillet, c'est une étape qui verra les favoris s'expliquer. Ça va être la journée où ça sera soit un Slovène ou un Danois qui va gagner l'étape. Ce ne sera pas un Français, même si j'aimerais bien. Je pense que ça va être compliqué pour l'échapper et à la pédale, je pense qu'ils sont clairement au-dessus du reste du peloton. Ouais. Voilà, le Grand Colombier dans le Jura, c'est à la limite de la Savoie, c'est pas dans les Alpes le Grand Colombier. 17 km 400 à plus de 7% de moyenne, donc ce final. Et il faudra au meilleur, vous savez combien ? Je vais vous donner la réponse parce que je pense que vous ne l'avez pas, Alexandre. 43 ou 44 minutes pour escalader le Grand Colombier. Lors du précédent passage en 2020, c'était un certain Pogacar en 43 minutes et des poussières qui avaient grimpé le Grand Colombier qui s'était imposé. Merci Axel May, le journal du Tour, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Merci.